Et voilà, on est lundi après-midi. Enfin lundi, ouais. Après-midi bien avancé déjà. Et voilà ce que ça donne. Je viens d'enlever le tissu d'arrachage. Bon bah ça va, hein. Pas si mal. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Je vais poncer un peu. Et puis je vais essayer de faire le mastic quand même aujourd'hui, au moins une partie. Au moins une première passe. Ça y est, j'ai poncé. Ça donne ça. Il y avait juste une petite épaisseur en trop en plus là-bas, donc j'ai poncé. Et de toute façon, quand je vais refaire les cadènes là, je vais renforcer tout ça. Sur la partie qui est là-bas là, je vais mettre 2 épaisseurs de tissu pour faire une reprise un peu large et pour protéger les infiltrations d'eau, etc. C'est même pas 2 d'ailleurs, je crois que c'était, on m'avait préconisé 2 x 600, donc ça va faire 3 x 450 en fait. La surépaisseur elle se verra plus, puisque je vais avoir un truc qui fera vraiment un ensemble. On m'avait conseillé de faire ça à l'extérieur et éventuellement à l'intérieur aussi, juste à l'endroit des cadènes. Je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un chantier de composite ici en Martinique qui m'avait conseillé de faire ça. Je dirais que qui peut le plus peut le moins. L'erreur à pas faire, c'est aller coller une plaque de monolithique ou autre, parce que là du coup la cadène elle va pas travailler comme il faut, mais strate sur strate, de toute façon il n'y a aucun problème, quoi. J'ai plus qu'à appliquer ça à la spatule. Il faudra attendre que ça sèche demain pour pouvoir y retoucher, poncer et refaire une deuxième passe. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il fallait juste combler, faire une première passe. On fera une deuxième passe demain. J'espère pouvoir faire que 2 passes. Je pense que oui. Voilà, demain, un petit coup de ponçage et puis deuxième couche de mastic. Comme d'habitude, il y a plusieurs étapes. En plus, demain, je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Ça dépend. Demain ou après-demain, il faut que j'aille jusqu'à la commune d'à côté. Je sais pas encore comment. Peut-être une partie en stop, j'en sais rien. Pour aller m'acheter des paires de chaussures. S'il faut, ça attendra mercredi. Allez, ce fut court mais efficace. Retour dans la mangrove. Je dois m'acheter des chaussures et pour la course à pied. Et j'ai vu que le magasin de chaussures était juste au bout de la route qui amène à cette mangrove où on a été la dernière fois voir le petit village de pêcheurs, là où il y avait un petit ponton de pêcheurs en tout cas. Donc je vais voir si je peux accoster là-bas, si je peux me mettre quelque part, je vais voir, je vais demander au pêcheur qui est là-bas. J'ai vu qu'il y avait un mécanicien la dernière fois, je vais essayer de croiser quelqu'un, voir si je peux laisser l'annexe quelque part là-bas et aller au magasin. Ça sera plus facile je pense par là, si je peux faire ça, que de prendre un bus ou faire du stop ou autre et faire tout le tour par la route. On va voir ce que ça va donner. Mais entre temps, c'est encore bien paisible ici. En fait, on est dépaysé. L'impression d'être ailleurs. Et voilà, parfait. J'ai trouvé un petit coin de ponton pour pouvoir mettre l'annexe. Flottant, donc pas de bois, pas de clous. J'ai trouvé un mécanicien pas loin. Je lui ai demandé si je pouvais me mettre à un endroit pour pas gêner. Je lui ai dit que j'en avais pour un peu plus d'1 heure. Il me dit non mais c'est bon, de toute façon je suis là, s'il y a un problème je sais que c'est toi. Pas de souci, tu peux y aller. Bon voilà. Je peux aller acheter mes chaussures tranquillement. Et puis c'est bon plan pour la prochaine fois, je le saurai. Bon, je suis presque arrivé. Bon, il fait un peu chaud quand même, hein. Fin d'après-midi, il est 14 h à peine passé et il fait bien chaud. Mais j'arrive bientôt au rond-point. Et je confirme, mais je pense que ça sera vraiment beaucoup plus court. On n'était pas tout à fait en accord avec Nad. Elle avait peur de laisser l'annexe la mangrove dans un truc de pêcheur là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux abandonnés. Ça fait un peu à l'abandon et tout. Bon. Moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de problème. De toute manière, si on ne peut pas faire confiance au moindre gars dans son atelier avec une enseigne et tout, je pense quand même que... En tout cas il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, je pouvais me mettre là. Je préfère aller me présenter quand c'est comme ça, au moins je lui demande. Le type il va me dire tout de suite non non ça gêne pas,
il va me dire tout de suite peut-être ouais non là les pêcheurs ils n'aiment pas que tu t'y mettes, t'es pas le bienvenu avec ton annexe, ou enfin j'en sais rien quoi, peu importe, je peux tout entendre à la rigueur, mais au moins le type sait que je suis là, plutôt que de laisser mon annexe en me disant peut-être on la verra pas, et puis voilà. C'est souvent mieux perçu par les gens, peu importe l'endroit. En tout cas, ça y est, voilà. Et là, je sais que j'ai la boutique qui est juste là, pas loin. Et ça, c'est cool. Bon, on se moque pas. Je me suis trompé de rond-point. La route qui part de là où j'ai mis l'annexe, du petit ponton, au rond-point Cocotte, là, en fait, le magasin de chaussures, il est pas à ce rond-point là, il est au suivant. Bon, ça va, j'ai trouvé un gars sympa qui m'a déposé. Et puis je ferai pareil au retour. Hein. Voilà, c'est chose faite. J'ai trouvé chaussures à mon pied, comme on dit. Et j'ai pu revenir facilement au rond-point d'où j'étais parti. Bon, au final, ça s'est bien passé. J'ai passé presque plus de temps à choisir les chaussures que à trouver un moyen d'aller d'un rond-point à un autre et d'en revenir. Pas toujours facile quand on n'a pas de voiture. Mais comme quoi on se débrouille toujours. Là la chance qu'on a c'est d'être quand même assez bien situé avec le bateau. Ce qui fait qu'on a accès quand même à plusieurs pontons. Et donc plusieurs endroits où il y a vraiment tout. Je sais qu'on l'a déjà dit plusieurs fois mais ça pour le coup c'est quand même super pratique. On trouve toujours quelqu'un de sympa. Là plutôt que de faire du stop, parce que faire du stop sur la rocade là qui descend, c'est bien. Mais les gens ils passent à fond. Franchement, moi le premier, quand je suis dans ma lancée comme ça, je m'arrête pas systématiquement. Pourtant, je m'arrête facilement quand je vois les autostoppeurs, ici ou en métropole. Là, je suis de retour sur la petite route qui me ramène, je crois que c'est chemin du canal, ou route du canal. Et puis, on voit déjà, je crois que c'est la pointe du bout là-bas qu'on voit au loin. On a une vue un peu panoramique sur presque le mouillage en fait. Un peu plus bas là, on a la vue sur le mouillage où on est. Et la grosse masse verte là qu'on voit au fond là, c'est là où je vais, où j'ai laissé l'annexe dans la mangrove. Bon, bien sûr, on va pas le voir à la caméra, mais moi je vois Mister Tongs ici. On voit le gros îlet là. Et derrière le poteau là, on est au mouillage là-bas. La baie de Fort-de-France, on la voit bien là comme ça, avec les champs de canne devant. La mangrove derrière. Avec grand beau aujourd'hui et chaud. Allez, on se retrouve à l'annexe. Et bien voilà. Hop. C'est cool. L'annexe est là. C'est d'un calme ici aussi. Truc de fou. Ben voilà, ponton de pêche. C'est bon à savoir ça encore. Par contre, par correction, pour ceux qui pourraient venir ici et qui voudraient mettre leur annexe, moi je sais pas, je dirais que vaut mieux demander quoi. Si on croise quelqu'un, moi j'ai cherché à croiser quelqu'un, j'ai été au fin fond là-bas, j'ai vu quelqu'un dans un atelier. Parce que là par exemple, il y a un ponton qui est propre, qui est nickel. Mais c'est bien marqué, attention, ponton réglementé, ne pas amarrer jet ski. Voilà, priorité à l'association des plaisanciers du canal. Là, franchement, vu le ponton avec les bateaux de pêche de partout, j'emprunte un tout petit coin de ponton là. Je pense que ça gêne pas grand monde, voire personne. Bon, et ben allez, retour au bateau. J'ai une soif. Et voilà. On est reparti. Eh ben, ils sont pas mal ici. Hein. Un petit spot où ils font de la mécanique. Il y en a certains qui doivent avoir leur bateau. Bon, il y a beaucoup de bateaux qui sont à l'arrêt depuis longtemps, je pense. Mais pas tous. Je crois qu'ils sont en train de faire du vide là sur le côté de la mangrove pour élargir un peu le passage. En même temps, je pense que la végétation, elle reprend vite ses droits. Hein. Si on coupe pas comme ils font là. Là, il n'y a même plus le courant là. Je sais pas d'où elle vient cette eau, si c'est vraiment que l'eau de la mangrove et de l'eau de mer, ou s'il y a un cours d'eau qui vient là, mais je pense que ça doit communiquer avec la rivière Salée, je pense, pour ceux qui connaissent. C'est une rivière assez
connu dans le sud de la Martinique. Ça y est, la première couche a séché. Je viens de poncer. Voilà, j'ai ce résultat là qui est plutôt déjà pas mal. Et puis là, je me suis fait un tout petit mélange de mastic pour faire la finition. Et en passant la main dessus, je sais d'avance que une petite couche là de finition et ça devrait suffire pour l'ensemble. En principe, le résultat devrait être pas mal. Je vais essayer de m'appliquer un peu et comme ça, j'aurai moins de ponçage définitif demain. Ce sera terminé. Après, il faudra peut-être juste mettre un petit coup de peinture. Enfin de peinture de primaire époxy, hein, comme je fais d'habitude partout, pour que ce soit blanc, propre et que le mastic soit protégé. C'est ça le principal. Voilà, c'est déjà fini. 5 minutes montre en main. C'est vraiment pas très difficile, surtout la deuxième couche comme ça. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière. J'ai fait exprès de garder un aspect légèrement grossier, c'est-à-dire que les traces que j'ai fait là, comme j'ai la largeur de ma spatule qui est quand même un petit peu limite, j'ai fait exprès de laisser ça, parce que ça se ponce très facilement. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait plus d'aspérité, que les trous soient comblés. Après qu'il y ait un tout petit peu de matière à poncer, ça va se faire tout seul et ça posera pas de problème. Voilà, après en ce qui concerne cette partie là, de toute façon pareil, j'ai un tout petit peu débordé, je vais poncer facilement après avec le papier de verre et puis après le joint fera le travail de toute manière avec la peinture de finition. Et c'est bon pour aujourd'hui. C'est des petites étapes qui prennent pas beaucoup de temps. C'est plus chiant de devoir se changer, faire le petit mélange et tout ça. Ce sera quand même beaucoup plus facile quand on entreprendra des travaux un peu plus gros. Là, une fois qu'on aura fini les derniers joints, celui-là et les quelques derniers joints qui restent de l'autre côté, je vais pouvoir entamer les 2 aérations et une petite bande devant. Ça va faire plaisir. Avoir moins de gaspillage de mastic et autres. Parce qu'au moins quand je ferai du mastic, ça sera pour des postes un peu plus volumineux et il y a moins de gaspillage quand même. Bon, bien que là, franchement, j'ai presque rien gaspillé. En gros j'ai gaspillé ce qu'il y a sur la spatule. C'est toujours un peu dommage, hein. Si je cumule ça avec ce que j'ai gaspillé hier, évidemment, j'aurais pu faire presque le double. Enfin, rendez-vous demain pour la finition. Et coucou tout le monde. Bon, on s'est pas vu cette semaine, on est jeudi, bientôt le week-end. J'ai passé la semaine sur l'ordinateur. Et quand j'allais récupérer Jay, qu'on était au bateau, j'avais un peu la flemme. Donc l'après-midi, hier après-midi on a été faire les courses quand même. Mais lundi, mardi, mercredi, l'après-midi, voilà. Je me suis chopé la flemme. Là, je suis sur plein de choses sur l'ordinateur. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus, je pense, dans pas longtemps. Je suis à fond là-dessus et ça me prend tout mon cerveau. Bon, blague à part. Il fait combien? Parce que j'ai encore chaud. Hein. Il fait combien? Là, on a 33 dans le bateau. Donc ça va. Je vais faire des petits pains. Mais des petits pains qu'une copine, Cathy, avait déjà fait. Et c'est elle qui m'a donné la recette. Et j'ai trouvé ça excellent. Voilà, je teste. Alors, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors, du coup, il vous faut... Là, j'ai mis 480 g de farine. 220 g de yaourt. 200 ml d'eau. Un sachet de levure chimique que j'ai déjà mis, il est là. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à soupe d'huile végétale. On met tout dans le plat. On remue. Après, on fera les petits pâtons. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la sortie parce que ma pâte est super collante. Je sais pas. Peut-être c'est comme ça, j'ai bien mis les doses, tout ce qu'il fallait. Peut-être c'est comme ça. Voilà ce que ça donne à la poêle, j'ai commencé à cuire.
On verra. Faire le test ce midi, il n'y a plus de pain. Après, je vais faire pour Jay le matin des pancakes fluffy. On fera ça après ensemble. Je cuis les pains et une fois qu'ils sont cuits, je vous montre ce que ça donne à la sortie. Ah, ça peut pas être mauvais, hein. Bon, on va faire avec. On en est où? On en est que je suis en train de cuire les derniers petits pains. Alors, l'astuce, c'est collant, donc ça fait une grosse boule. Je mets une grosse boule, je l'étale un peu. Et en fait, je l'ai écrasé. Ça a l'air d'être pas mal. Oh, ça a l'air d'être pas mal du tout, hein. Bon, je vais pas vous dire que c'est dégueulasse. Non, au contraire, c'est super bon. Bon, au goût, c'est super bon. C'est facile à faire. Rapide. Elle le promène, l'autre sur le pont. Ah, mais il y a un coussin qui est resté dehors. Elle promène sur le pont, il y a un coussin qui est resté dehors. On a oublié un coussin. Je le voyais bouger, je me suis dit elle va se coucher dessus parce que madame elle aime pas trop se coucher sur le bateau. Elle le court et voilà. En plein cagnard. Elle est complètement cintrée cette chienne. C'est chaud hein, le sol, hein, c'est gris donc c'est super chaud. Donc toute cette partie là est à l'ombre mais la partie là est chaude. Donc en fait elle court, elle a sauté sur le fauteuil. Sûrement parce qu'elle avait des pattes chaudes et elle est repartie se coucher le ventre sur le truc. Maintenant on va faire... Attends, je retourne le dernier. Vous voyez? Et là, je l'écrase. Voilà, ça s'écrase comme ça fait plus grand. Bon ça cuit. Alors, je vais faire les pancakes fluffy. Je vous donne les ingrédients, tous les ingrédients se mélangent. Ça fait une genre de pâte à crêpes et après il faut les cuire comme des pancakes. Bon, alors, ce qu'il vous faut. 175 g de farine avec 2 cuillères à café de levure chimique, je l'ai déjà mise dedans, un sachet de sucre vanillé, 5 cuillères à soupe de yaourt, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile et un œuf et on est bon. On met tout dedans, on mélange tout, une fois que c'est mélangé, on commence à cuire et je vous montre ça. Bon bah voilà, c'est une pâte à pancake, hein. Voilà, c'est un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Je suis pas sûre que les doses que je vous ai données, ça fasse vraiment beaucoup de pancakes. Il doit y en avoir encore peut-être 3 là, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 7 pancakes, 8 pancakes. À mon avis, je pense qu'il faut, famille nombreuse ou pour un dessert pour plusieurs personnes, je pense qu'il faut doubler les doses. Bon, ben voilà, c'est pas mal, hein. Je vous montre ça quand c'est fini. Faut que je vous montre, elle a son quart d'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, t'as ton quart d'heure. Qu'est-ce que t'as? Viens là. T'as ton quart d'heure. Bon, à savoir que comme il y a de la levure, les pancakes fluffy gonflent. Ça gonfle comme ça. Bon, c'est bien ce que je disais, hein, 3 et 3, 6, 7. Voilà, vous pouvez faire 8 pancakes. Bon, et ben voilà. Mes petits pains là. Mes pancakes avec. Et je vais fermer tout ça. Je suis pas en retard, hein. Il est 10 h. J'ai mis les œufs pour demain, je vais vous expliquer ce qu'on va faire demain. Et on est arrivé à 34 degrés dans le bateau. Bon, ça va, on a pris qu'un degré. Je vais me mettre avec mon café et je vais vous expliquer rapidement les projets de ce week-end. On vous avait dit sur la vidéo que Jay avait prévu une course pour dimanche. La location de la voiture, elle se trouve à Anse-Mitan, de l'autre côté, Pointe-du-Bout. Donc ce qu'on va faire demain après-midi, vendredi, Jay finit à midi. Je pense qu'on va vite manger, c'est pour ça que je prépare les œufs pour faire une salade. Je vais préparer avant tout pour pouvoir déplacer le bateau. On part à Anse-Mitan et là-bas on va rejoindre les copains. C'est la soirée avec eux, ça va faire du bien parce que ça va faire 3 semaines qu'on est là. Et un petit apéro avec les copains, ça va être sympa.
On va profiter de ce week-end-là. Jay, dimanche, va faire sa course. Elle commence très tôt. Donc je pense qu'il ne va pas finir non plus très tard. Et moi, je vais en profiter. Samedi, on va finir le joint du bloqué là. On va bosser, on va faire 2-3 bricoles, se baigner. Peut-être frotter un peu la coque aussi. En profiter pour frotter la coque, puisqu'on l'a pas frotté depuis Sainte-Anne. Et puis moi, dimanche, je vais trafiquer. Je pense que je vais profiter de me baigner, me bronzer, un peu comme si j'étais en vacances. Voilà. On redéplace le bateau, on revient ici pour lundi, le boulot. Je suis trop contente de changer un petit peu de mouillage, d'aller voir les copains. Et cette fois-ci, c'est pas pour de la cuisine, hein, parce que la cuisine, vous devez en avoir jusque-là. J'ai vu qu'il y avait un barracuda entre les deux coques. Ce qui veut dire que l'eau est assez claire parce que je le vois. Bon, vous avez vu, on ne le voit pas des masses, hein. Mais par contre on voit bien que l'eau est quand même chargée. Et c'est marrant quand même, bien sur la caméra, hein. C'est fou. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on est là, et ben c'est la première fois que j'en vois un. Et ben voilà, un jour de plus. Et c'est le temps de faire les joints. Je viens de poncer la dernière passe. Bon c'est très bien. C'est bien lisse. C'est parfait, ça me convient. Allez, je me dépêche de mettre le masquage et de faire mes joints. Parce que y a des mauvais nuages là qui me plaisent pas et ils viennent pas du bon sens par rapport à d'habitude. Comme il n'y a pas beaucoup de vent, j'ai pas envie de me retrouver avec la pluie. Au moins, quand les joints sont faits, je passe le coup de savon de pec dessus et après il peut pleuvoir allez, dans les 2 heures qui suivent quoi. Et coucou tout le monde. Et salut. On est bon, on est sous le coucher de soleil. On est sous la lumière du coucher de soleil. Lumineux. Ouais. Attendez, je vous le montre. Ah, il est encore bien présent donc. Bon, de l'autre côté, a priori, ça bouge beaucoup. Ah ouais? Nous, on est au calme. On a la tempête qui passe. Il y a une renverse en fait de vent. D'ailleurs, on a le nez du bateau devant le coucher de soleil. Devant le coucher de soleil. C'était déjà le cas, je crois, la semaine dernière, puisqu'on en a. Il y a un soir où c'était le cas, puisque tu disais que. C'est quand tu as été acheter les chaussures? Ah non, pas quand tu as été acheter les chaussures. Bon, c'était la semaine dernière. Ouais. Et bon, par contre, on avait le nez vraiment vers l'ouest, sans vent. Là, on a un petit air quand même, ça fait du bien d'ailleurs. Et on a le nez un peu plus au sud. Et en fait, toute la nuit, on va se décaler comme ça, se décaler. Et puis, on va finir par jusqu'à demain, tout doucement, jusqu'à demain soir. On devrait de nouveau avoir le nez vers l'est. Parce que, oui, on a une dépression, enfin une dépression, non, c'est un cyclone, je crois, non? Il n'est pas encore passé. Non, c'est une tempête tropicale. Ouais. Et qui monte dans l'Atlantique et qui est en train de monter petit à petit, qui va pas tarder après, dans quelques jours, à être dans l'Atlantique Nord. Mais ça nous aspire tout l'air, comme j'avais expliqué il y a quelques semaines. Là, c'est un peu la même chose en fait. Dès qu'il y a des dépressions ou des tempêtes qui passent, ou même des cyclones qui passent au nord de l'arc antillais, forcément ça aspire de l'air et puis ça nous fait tourner dans l'autre sens. Je sais pas si on aura peut-être un petit truc, hein, mais ça sera a priori. Ouais, il y a des passages de nuages ou de grains qui peuvent être comme ça là. Mais on verra. Cette nuit, peut-être on aura beaucoup d'eau, je sais pas, comme ça. Wouh! Ouais, là il flash. Hein. Là, le pépère, il envoie. Il envoie. Je vais faire une photo, tiens. Il envoie. Pour mes followers. Ouais, mais là, on est en train de filmer quand même. Je peux faire une photo quand même? Oh la vache, ça fait trop beau. Bon, c'est bon, oui. Ah. Regardez la photo que j'ai fait. C'est pas beau? Mais ils viennent de le voir en live. Ouais, et c'est vrai que c'est plus joli en photo que comme ça. Je vais la mettre sur Insta. Et donc, voilà pourquoi on est tourné comme ça. Ça va être jusqu'à... en fait, a priori, on était censé prendre de la pluie plutôt après, donc samedi, dimanche. Est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien. Non, Tisserand, il a dit qu'on était censé prendre de la pluie... aujourd'hui, demain. Cette nuit et demain. Ok. Bon, voilà. On verra bien ce qui se passe. Au pire des cas, on fera un peu d'eau.
Déjà, on est monté à 100, ça c'est bien parce Ouais. qu'on n'arrivait pas à monter à 100 Bah, hier seulement. depuis que. Ouais, Hier. mais on a galéré aussi qu'on a allumé Non, mais ça va. Non, c'était hier seulement. Hier, on a quand allumé on est revenu dimanche, qu'on a Ouais, galéré mais aussi. ça on va, n'était pas c'était il y a monté une à semaine, 100. pratiquement. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est Non, vrai, ça c'est- fait il y a 2 jours, en 10 jours, ça fait 2 jours. Il y a 2 jours où on n'arrivait pas forcément. Mais j'ai la pompe la pompe qui pousse l'eau de mer pour le refroidissement du groupe qui a lâché, c'est une pompe chinoise un peu à 2 balles et le plastique, enfin il y a un axe dedans qui s'est usé tout simplement. Tu devais regarder Donc, ça, tiens, aussi. ah non, non, il faut que je regarde pour acheter une pompe, Ouais, c'est ce que je dis, tu devais regarder mais ça. là le problème, je peux pas le réparer, la pompe elle est pas réparable. Mais bon, c'est une pompe vraiment à 2 balles, c'est une pompe à 3 francs 6 sous. Avec un des moteurs du bateau, c'est On pas, recharge pas assez. déjà c'est emmerdant ça m'emmerde un peu de faire tourner le moteur du bateau pour faire d'électricité, franchement, ça fait tourner un gros moteur pour fabriquer peu d'électricité parce qu'on n'a pas des gros alternateurs, surtout celui pour recharger le parc batterie. Tellement plus rapide avec le groupe, mais bon, voilà, c'est temporaire. On va recommander une petite pompe et puis dès qu'on l'a reçue, je la changerai. T'avais des questions Ah oui, j'ai ouais. répondu à tous les commentaires. Par Ah. contre, j'ai eu un commentaire, mais je pense que ça doit être un nouvel abonné, qui disait que c'était dommage qu'on ne réponde pas aux commentaires. Alors Ah là, oui. non. Alors par contre, on a du retard, ça je le conçois. Ouais. Mais par contre, on répond à tous les commentaires. Ah oui. Tout le temps. Bah, sauf erreur, mais en même temps, ouais. si on répond pas aux commentaires, comme nous dans notre paramétrage sur les commentaires, en fait, on active, on coche une petite case qui est marquée commentaire sans réponse. Donc si tout ce qui nous reste comme commentaire sans réponse dans cet onglet-là, ben forcément on tombe dessus quand on clique dessus et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, Ah oui, et puis même les commentaires, je réponds aux commentaires. des commentaires, Des commentaires. aux réponses. Mais je réponds pas, je mets juste notre logo et le pouce j'aime, comme quoi j'ai lu le commentaire. Selon des fois, je réponds pas. Oui, parce qu'après si ça devient un chat, à un moment donné, tu fais plus que ça, quoi. Voilà. Donc, Donc vrai que, non, ça par prend contre, beaucoup de temps, quand même. hormis si on a zappé ce commentaire, je sais Mais pas. je pense pas que ce soit J'ai possible. pas pensé à aller voir. Parce que je peux aller voir tous les commentaires qu'il a mis cette personne. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Non, mais ça voilà. Après je peux avoir zappé. Mais bon, en général, on répond on peut le faire pour l'instant. On prend du retard, Ouais. mais on répond on l'a toujours dit. Ouais. Voilà, à tous les commentaires. Voilà. C'est ça. Donc j'ai quelques questions. On m'a demandé pour les trampolines, pourquoi on faisait pas. Pourquoi on remplaçait pas les trampolines? C'est ça? Ouais, pourquoi on remplace pas les trampolines? Il y a trop de boulot pour remplacer les trampolines à flot. En fait, on pourrait le faire à flot et on comptait le faire à flot. Mais, je vais vous montrer, c'est plus simple. Je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de pas faire trop long. Ah, les trampolines, ils sont comme ça. Les trous, vous avez vu, hein, bon voilà. Ce qu'il y a, c'est que ici, salut Boudin. Ce qu'il y a, c'est que ici, là, j'ai un morceau de bois là qui est un peu pourri, qui a remplacé, là, ça et un peu là-bas. Je voudrais, et c'est pas que je voudrais, c'est que je suis obligé pour bien faire les choses, remplacer tous les tasseaux d'attache là. Pourquoi? Parce que ces tasseaux là, ils sont tous fixés avec des vis traversantes dans le bois, et donc, comme on peut voir ici, quand on a le joint là, Sika, qui commence à se faire un peu la malle, en fait il y a l'eau qui passe là et après elle passe là où il y a les vis. Et c'est pour ça que ça m'a fait la pourriture là. C'est-à-dire que c'est à cause de ça, notamment, que j'ai la pourriture ici. Donc sur chaque trampoline, j'en ai 3, puisque là-bas les attaches c'est sur la poutre. Donc en fait j'ai 1, 2 et 3. J'ai la même chose sur l'autre trampoline. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, bien sûr, je vais en profiter pour améliorer d'autres choses. Là, j'ai des boulons ici pour tenir cette poutre de compression là. Cette poutre, en fait, il y a des coffres et elle est accrochée, elle est fixée au tableau là du bateau par des boulons. Donc ça aussi, je veux impérativement changer ce système. Donc je vais complètement stratifier l'ensemble.
Je vais aussi boucher la jonction ici, tout restratifier. C'est pour ça que j'ai pas fini ici, parce que je vais avoir une reprise de strat sur l'ensemble avec plusieurs pots, etc. Et bien sûr, là-bas, à l'autre bout, il y a aussi des boulons. Alors la partie poutre, elle sera toujours en boulon. Par contre, je vais la rénover, faire des inserts époxy pour qu'il n'y ait plus de problème de pourriture. En même temps, il y a le davier qui a pas mal souffert aussi. Enfin, le davier. Au niveau du davier, ça a pas mal souffert, donc ça, c'est à changer. Et dernière chose, je vais en profiter pour étanchéifier les coffres de la poutre de compression. Alors, est-ce que je vais éliminer peut-être celui de petit de là-bas? J'en sais rien. En tout cas, c'est sûr, je vais les étanchéifier. Et puis, je vais en profiter parce que j'ai 2 autres coffres qui me restent ici à faire. Mais ça, par contre, je peux le faire à flot. Ça sera fait avant. Voilà. J'ai essayé de faire assez succinct, assez vite. Je l'avais déjà expliqué, je crois, dans une autre vidéo, mais pour les nouveaux arrivants, évidemment, ils n'ont peut-être pas vu. En vrai, ça serait possible de le faire à flot. Mais il y a un autre paramètre que j'ai pas dit, c'est que j'ai les carènes. Donc ça veut dire que les carènes, c'est la coque, hein, le haut de la coque, la partie de la coque qui n'est pas dans l'eau. Je vais devoir peut-être, si en démontant les tasseaux, là, j'ai des mauvaises surprises sur la carène, ça voudra dire que j'aurai des travaux sur les carènes de ce côté-là à faire. Et donc, quitte à le faire, autant le faire, bien sûr. Voilà. Si je tombe sur une mauvaise surprise, je préfère que ce soit à sec. Au moins, je peux travailler dessus plus facilement et plus proprement que de le faire à flot. Ensuite... Ah, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait que tu achètes un sondeur d'humidité. Parce que tu as parlé à un moment dans une vidéo que tu allais faire des trous partout dans le bateau, une vraie passoire, pour voir l'humidité. Oui. Peut-être que c'est par rapport à ça, un sondeur d'humidité. Ouais, mais est-ce que ça va être... Sylvain? Oui, mais est-ce que ça va vraiment être efficace? J'en sais rien. Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que humide, ok. Je peux me tromper, franchement, j'en sais rien. Je suis pas assez... j'ai pas assez de compétences là-dedans. Mais en vrai, on est aux Antilles ici. Ces derniers jours, on avait à peu près, je sais pas, hier par exemple, on devait avoir 98% d'humidité dans l'air. Donc, entre sec de chez sec et un tout petit peu d'humidité parce que il y a eu une entrée d'eau à un moment donné et que le bois du coup est délaminé ou qu'il a pris l'eau fut un temps et qu'il est à remplacer. Est-ce qu'un capteur d'humidité va me signaler ça? J'en sais rien. J'avoue que je sais pas. Donc voilà, à investiguer, je vais approfondir le sujet en tout cas. Et merci pour l'info. Où tu achètes ton CP? Ou ton matos, tes planches? Ah, il y a plein de trucs différents, mais le contreplaqué, la plupart du temps, j'essaie de l'acheter tant que possible à Wind. C'est une société qui est à Rivière-Salée en Martinique. Et la dernière question, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Parce que je sais pas. Oula si... Ah bon, on va rire. Ah, beaucoup, hein? Ah oui, combien de temps? Eh ben, 20... On est en quelle année? En 2025. 21 ans ou 22 ans? On va rire. Quoi, on va rire? Non, mais vas-y. Toi, vas-y, parce que toi, toi, t'as triché. Toi, t'as eu la question de tout à l'heure, t'as triché, tu t'en souviens jamais, c'est à chaque fois moi qui m'en souviens. Non, c'est pas toi qui t'en souviens. Sois pas de mauvaise foi. Putain, c'est pas toi qui t'en souviens, on appelle ta mère pour savoir. Vous avez vu la tronche qu'elle fait là? Non, on appelle ta mère. Ah, donc tu sais pas plus que moi. Vous avez vu? Non mais... On sait pas, on appelle ta mère. Maintenant, je m'en rappelle. Si je t'avais pas dit ça, on n'a pas appelé ta mère. Tu me faisais passer pour celui qui savait pas. Mais vas-y, dis, je te jure. Mais la mauvaise foi. Non, d'habitude on appelle ta mère. Mais ouais. Maintenant je m'en rappelle. Mais je me rappelle et c'est vrai que je n'ai pas triché. Je crois que c'est la bonne date. Je crois que c'est la bonne date. Février, je crois que c'est 2003 ou 2004. 2003. Eh ben moi je dirais 2004. Ça fait 21 ans. Ben ça fait au moins 21 ans. Ben moi je dirais 2004. Ça fait trop longtemps, après on compte plus. Hein. T'imagines? Ouais, c'est tout rose. Non, 2004.
2004, mais oui, Loulou est de 2006. Et alors? Et ben voilà, ben on n'a pas attendu 3 ans. Eh ben, c'est bien ce que je te dis. 2004. Donc tu vois, il ne le savait pas et moi je le savais. Ouais, mais C'est par parce que déduction, je le sais. Par déduction de que dalle, tu disais 2003. Et moi je t'ai dit 2004. On en parle de la date de naissance de tes enfants? Que c'est moi qui me souviens? Attends. Enfin, des deux grands du moins. 96, 97, 2006. Mais non, c'est 97, 98, 2006. Ah, ça c'est bon ça. C'est vrai? Mais carrément. Oh putain. 97, 98 et 2006. T'es sûr? Et certain. Bon, Zaza, chou. Bon, Si vous voyez la vidéo, mettez en commentaire votre année. Quoique Elisa, elle la connaît même pas son année. mais moi de je le naissance. sais. C'est 97, juin 97, juin Non, mais ça, je sais, 98 et juin, juin parce que 2006. Ils sont tous de juin, Voilà. donc ça, je le sais. Enfin bref, bah, je suis bien content. Parce que du coup. Oh, c'est... On va couper. Non, non, tu coupes pas. Hein. C'est moi qui fais les coupages. Je vais vérifier la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vends la mèche si tu. Ouais, je vais faire les coupages. Rien du tout. Couper. Non, non mais on arrête Ouais, de compter. change de au bout sujet, d'un t'as moment. raison. Non, mais on arrête. Non, c'est pas vrai. On arrête de compter. Ouais, au arrive un bout d'un moment, faut arrêter de compter. Voilà, Puis quand on aime, on compte pas. voilà, voilà. Exactement. Il a tout dit. Voilà. Ça fait longtemps déjà. Oui, non, voilà, ça fait très longtemps et donc voilà, c'était pour répondre. Voilà. Il n'y a aux plus de questions? commentaires, que en fait on sait pas trop, ne reposez pas la question. Bah si, on vous sait nous du coup. reposez la question dans 6 Voilà. mois, on s'en rappellera. En Mais vrai, l'année prochaine, ça risque d'être encore le bordel. non mais en vrai, c'est en toute transparence parce que du coup, on n'a même pas triché, on n'a même pas vérifié avant. On le réfléchit et on le fait par déduction en direct. Hein. Donc, Non, parce voilà. que les autres, les dernières fois, on a appelé ta mère. il y a longtemps déjà quand même. Ouais. Ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question. Ouais. Ça faisait combien de temps qu'on était ensemble? C'est Je vrai. t'explique. Ça fait bien Si, longtemps. moi je m'en souviens, j'y pense tous les matins. N'importe quoi. Oh, vous avez vu le coucher de soleil? Ça y est, il est dans les nuages bientôt. Ça y est, on va encore avoir un coucher de soleil flamboyant. Ah, peut-être on prend un peu de pluie là-bas quand même, parce que ça a l'air de nous arriver dessus par contre. Le contraste entre la droite et la gauche. Ouais. Non. Bon, quoique. Ouais, bah oui, là oui. Oui, Regarde, oui, oui. Bah, sur il y la a... caméra. Ouais, mais il y a le même contraste là-bas, parce que là-bas c'est très nuageux au loin aussi. Hein. Bon, ben voilà quoi. Bon, voilou dans les news. J'ai pas trop filmé cette semaine. Ouais, comme je vous dis à chaque fois, j'ai pas trop filmé. T'as raconté le. Non? T'avais pris la caméra lundi? Oh, je suis en train de causer là. Non, mais je te pose la question avant Non. que. Du tout. Ah mince. C'est ce que m'a dit Christelle. Ah mince. Elle a dit, je voyais déjà le titre. Ah mince. Elle avait déjà le titre. Mais quand tu pars toute Mais seule, faut non. prendre la caméra. Ouais, super, mais Bah je oui. repartirai pas toute seule. Hein, Mais ça, c'est sûr. si. Tu t'es bien débrouillé, la preuve. Ouais, lundi matin, j'ai eu la bonne idée. J'ai voulu aller faire des achats. J'avais trouvé un truc sur le bon coin. J'ai dit, allez, fais-toi violence. C'est un peu Mais c'est bien. la carotte qui fait avancer l'âne. Hein. Ouais. Donc, je me suis dit, C'est ça. fais-toi violence. Tu vas jusqu'à là-bas, Caraïbes Price. Je ne suis allée jamais jusqu'à là-bas. Tu t'arrêteras à la boulangerie en même temps. Parce que comme ça, tu prendras le pain et puis des gâteaux et tout, et tout, et tout. Et ben voilà, je suis arrivée là-bas. Au ponton, comme une grande, nickel, toute seule, parce que vous avez vu, hein, le ponton comme ça de Caraïbes Price, il n'y a jamais personne, hein, forcément. Et je suis allée à la boulangerie, mais bon, bah, coup de pas de bol, la boulangerie est fermée le lundi. Donc, pas de boulangerie, pas de gâteau. J'ai quand même pu acheter mon truc sur le bon coin, donc j'ai récupéré, voilà, je passe les détails, j'ai récupéré Ouais. le machin, et j'ai voulu repartir. Sauf que là, j'ai cassé la clé Dans le cadenas de l'annexe. dans le cadenas. Et l'annexe, De la et chaîne, le, quoi. le cadenas, la chaîne accrochée dans le ponton. Et le cadenas passait pas dans l'autre sens et je n'arrivais plus à partir de là. Et bien sûr, là-bas, il n'y a personne. Si, j'ai croisé deux flics. Tu l'as cassé, il était au bout de la chaîne, il était déjà déverrouillé. C'est-à-dire qu'il passait juste pas dans le trou. Non, c'est pas Ah du ouais, tout ça. ah d'accord. Ouais, non mais c'est bon, tu m'expliqueras, mais là pour là le. Non, en fait, j'ai mis la clé dedans et je l'ai cassée.
D'accord. Bon, Voilà. bah voilà. Et là-dessus, je suis tombée sur 2 flics qui étaient là en train de regarder un peu les bateaux, qui avaient des pêcheurs de partout, là, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Je leur ai demandé de l'aide. Et là, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils repartent à la gendarmerie, prendre la voiture, revenir et tout. Donc j'ai vu le truc super long. Et là, je me suis vue super toute seule et super dans la merde. Midi, hein, forcément, il fait. Non, midi moins le quart, il fait pas froid du tout. Plein cagnard, j'ai cru mourir. Je suis allée taper sur la première maison que j'avais à côté et j'ai croisé un gentil monsieur qui s'appelle Gentil. Il s'appelle Gentil. Il s'appelle Gentil. Il n'était pas tout jeune, ce monsieur, mais il a été me Il chercher avait une disqueuse. sa disqueuse dans son garage. Alors j'ai eu un peu peur quand il a débarqué avec sa disqueuse, mais il m'a sauvé la vie. Et en plus, il a Le voulu film me d'horreur. lâcher, parce que alors moi, bien sûr, je reste accroché quand je démarre le moteur. Alors lui, d'un naturel, il a dû se dire, mais mère, ça fait tous les jours qu'elle fait ça. Pas du tout, il a voulu me lâcher. J'y ai hurlé dessus qu'il me tienne avant que je puisse partir. Mais il s'appelle Gentil, il habite dans la maison juste à côté. Il est super gentil et il m'a sauvé la vie. Je Voilà. vous explique même pas la merde dans laquelle j'étais. Et ouais, mais c'est comme Toute ça qu'on seule. apprend. Et il n'y avait personne là-bas. Ah ben, bien, va passer le cadenas, toi. Et t'as aucune solution aussi à avoir une cisaille Ouais, mais tu peux. sur Oui, l'annexe. bah bien sûr. Et tu laisses ta pince Monseigneur dans l'annexe avec ton Ouais. cadenas. Comme ça, n'importe quel voleur vient et au moins il peut couper ton cadenas, partir avec ton annexe. Non, mais c'est vachement. Non, mais c'est une bonne solution. Non, mais ça a été une galère. Bon, vous comprenez que bon, maintenant c'est fini, j'y vais plus. Mais hein. si, elle va y Non, retourner. non, Faut juste qu'on rachète un cadenas parce que voilà, c'est tout. Faut juste racheter un cadenas. Bon, le cadenas, il avait mal. Hein. Il avait mal, il avait avait très 6 mal. mois le cadenas. Tu plaisantes ou Mais quoi? non, mais non, le cadenas, on l'a. Loulou, quand tu regardes la vidéo, bébé, tu peux me mettre en commentaire, il a combien de temps le Janvier. cadenas? Janvier. Janvier, ça fait 6 mois chez toi? Ouais, 8 mois, 10 mois, ok. Ouais, C'est 10, pas 6 mois, voilà. ça fait 10 mois. Voilà. Ouais, faire un cadenas, c'est censé faire plus que 10 mois. Oh, oh, bah, là, tremper Non, dans mais, l'eau, quoi ouais, que mais ce on soit, l'avait non. pas. Il aurait fallu mettre du DWD 40. Quoi. Ah, le ciel, il a encore changé. Il est rose et bleu. Quoique le rose, il ressort pas sur la GoPro. Si, t'as les trous là dans la commune. Ouais. Enfin bref, allez, Voilà les péripéties d'aventure toute seule. Voilà tout ce qui s'est passé dans cette semaine. La semaine n'est pas finie, on est jeudi Non, soir. la semaine n'est pas finie, on est jeudi soir. Là, on fait le au revoir pour la vidéo de samedi. Voilà. C'est le moment de vous laisser, parce que ça fait un petit moment qu'on vous tient la jambe déjà. Ouais, c'est ça. On vous dit à mardi. Ah si, j'ai encore un truc à dire. Et on a J'espère pris, que vous avez du temps, que vous n'avez on a pas... pris combien d'abonnés? On est à Ah, 90. c'est ça, on devait le dire la dernière fois. Eh ben On est voilà. à 90. 8490 et la dernière fois on était à 8473 je crois. Donc il y a au moins une vingtaine, il y a presque une vingtaine de personnes qui se sont abonnées depuis qu'on l'a dit la dernière fois. Ouais, Et donc je regarde. c'est ce que je disais la dernière fois. 92. 92. Là, à l'instant Plus T. que 8 et on est à 92. 8500. Allez, qui c'est les 8? Qui c'est les 8? On est... Qui c'est les 508? Ouais, ça fait beaucoup. Qui c'est les 1508? Non, Ça fait là, beaucoup 1508. là, ça fait beaucoup. Enfin voilà. Bon, voilà, alors super pour les, Ouais, les merci. abonnés qui sont Merci abonnés, à vous. qui nous suivent, qui sont abonnés. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à la cloche, hein, parce que vous avez vu, ah ben, vous Non. avez vu, là aujourd'hui à l'instant T, C'est pas encore fini. j'ai mis un short, hein, vous avez vu. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu Allez. ici, j'ai mis un short aujourd'hui. Non mais on laisse ces monsieur dames aller se coucher parce qu'il est... C'est toi qui vas aller manger. Ouais mais eux aussi parce que dans Métropole quand la vidéo elle sort il faut qu'ils aillent manger après ces gens. Ah ouais, mais je voulais juste voir si, Allez, si mon short, il l'avait vu ou pas. c'était une tortue ça je pense. Ouais, une tortue qui se platche. Hein. Non elle a pas splatché, elle est sortie... une vraie qui se platche. Bon allez, Ah. allez, non mais c'est bon. Le short de toute façon tu vas pas leur montrer, ils l'ont vu sur YouTube, ça sert à rien. Eh, 250 vues, donc vous l'avez vu. Il y en a qui sont quand même... Allez, à Bon, mardi, allez, on vous fait un bisou. je coupe. Bisous, ciao ciao. Bah vas-y, coupe. Vas-y. Bisous, ciao ciao.